conflit, sagesse de Dieu et profondeur spirituelle. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles, en fait, dans 1 Corinthiens 2 ? On va lire l'ensemble du chapitre. Et c'est 3 thématiques, mais un titre ce matin. C'est le titre, en fait, du message que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Et c'est vraiment trois thématiques importantes, fondamentales, et on peut les explorer de long en large si on se donne effectivement le temps, parce que dans la Bible, c'est des thématiques qui sont assez profondes, assez importantes, et nous sommes dans un conflit global entre la lumière et les ténèbres, et nous sommes en même temps dans un système qui appartient à Dieu, qui est un Dieu de sagesse, et nous sommes également dans ce système qui appartient à Dieu, qui est un Dieu de profondeur. Et nous allons essayer, à travers l'épître de Paul aux Corinthiens, en tout cas la première, les chapitres 1 à 3, potentiellement, d'explorer ces différentes thématiques et d'en tirer, n'est-ce pas, quelque chose pour chacune de nos vies. On va essayer. Excusez-moi. Bien. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Pour remettre les choses dans leur contexte, tout simplement, c'est une lettre que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. Et l'église de Corinthe est une église qu'il a créée lors de ses voyages missionnaires. Et il va leur raconter dans ce chapitre 2 comment il se sentait quand il est arrivé la première fois chez eux. Et il va dire que pour sa part, il est venu non avec une supériorité de langage ou de sagesse, mais il est venu pour annoncer le témoignage de Dieu. Car, verset 2, « J'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ. Une décision de ne parler que de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. » Verset 3. « J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. » Quand on sait qui est l'apôtre Paul, on se demande si c'est lui qui a écrit cette phrase-là. Il dit bien, « J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Cependant, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Verset 6, « C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs ou les femmes mûres, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps. » Et c'est important de le souligner. C'est une sagesse qui n'est pas de ce temps. Vous pouvez fouiller tous les livres du monde, vous pouvez parcourir toutes les cultures, vous pouvez retourner la terre entière et même l'univers. C'est une sagesse qui n'est pas de ce monde. Verset 7, mais je continue le verset 6. « Mais c'est une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. Non, verset 7, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. » Je relis. « Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille
n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, verset 10, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11, en effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de Dieu, de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu que nous devons chérir, que nous devons désirer. Vous pouvez chercher Dieu comme vous voulez, si ce n'est par l'Esprit de Dieu, vous ne connaîtrez jamais qui est Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit dans sa parole. Nous ne pouvons pas connaître Dieu sans l'Esprit de Dieu. C'est une équation très simple. À nous de l'appliquer. Je continue ma lecture. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Et donc, c'est une question importante, c'est, suis-je un homme, une femme naturelle ou spirituelle? C'est une folie pour lui, c'est une folie pour l'homme naturel, tout ce qui est de l'univers de Dieu. Et nous sommes parfois naturels, parce que nous avons du mal à saisir ce qui vient de Dieu. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Qui d'entre nous a connu la pensée du Seigneur pour lui dire ce qu'il a à faire, comment sauver l'humanité, comment prendre soin de nous, comment manifester sa gloire parmi nous? Et Paul termine en disant aux Corinthiens, aux chrétiens qui sont à Corinthe, « Or nous avons la pensée de Christ. » Donc jusqu'à là notre lecture. C'est une lettre en fait qui est assez curieuse. Quand on lit le premier chapitre, en fait, on va se rendre compte qu'il en vient tout de suite à un problème fondamental. Mais nous allons y arriver. Dans ce passage, Paul explique, comme je le disais, comment il s'est senti la première fois qu'il est arrivé chez les Corinthiens, désireux d'annoncer la parole de Dieu. Il n'a pensé qu'à une chose, il a pensé à la croix de Christ. Je me demande, moi, si je vais quelque part dans une ville que je ne connais pas et que je veux parler de Jésus, je me demande comment je vais commencer, par quoi je vais commencer. En général, on essaie de construire un discours qui repose sur des bases logiques, n'est-ce pas? On essaie d'avoir une approche qui est raisonnée, qui est logique, qui est cohérente. Mais il arrive chez les Corinthiens, des Grecs, et il leur parle de la croix de Jésus. Mais c'est une folie totale pour ceux qui sont de ce monde en fait. Et nous n'en sommes pas étrangers. Et pour donner, n'est-ce pas, de la puissance et une portée spirituelle à son message, il s'est reposé sur ses connaissances. Oui ou non? Il s'est reposé sur sa culture. Il s'est reposé sur ce qu'il savait. Il s'est reposé sur son doctorat.
Il s'est reposé sur son enseignement qu'il avait reçu auprès de Gamaliel, un grand maître de l'époque. Non. Il s'est reposé sur l'Esprit de Dieu. Parce qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui sait convaincre de péché, qui sait convaincre de justice et de jugement. Parce que Jésus est mort et qu'il a nous préparé une place et qu'il revient certainement. Et c'est encore une folie. Quand on dit que Jésus revient, même parmi les chrétiens, on n'y croit pas trop. On se pose des questions. Et on vit des vies parallèles à Dieu, à la vie de Dieu. On suit un couloir identique, mais on n'est pas avec Dieu. On est en parallèle, on mène nos vies. On dit, Seigneur, je te regarde d'un œil. Le moment venu, je mettrai un pied dans ton couloir. Et peut-être les deux. Mais ce n'est pas cela, la vie de l'esprit. En regardant ailleurs qu'à la croix, nous revenons certainement à notre sagesse humaine pour avancer avec Dieu. Bien sûr qu'on va avancer, mais on va avancer sur un couloir parallèle qui n'est pas celui de Dieu. Et nous tombons dans la suffisance spirituelle. Nous tombons dans les conflits et nous perdons les bénéfices des bienfaits de la grâce de Dieu qui sont de l'ordre de ce que l'œil n'a pas vu, de ce que l'oreille n'a pas entendu et de ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Dès lors, les profondeurs de Dieu nous paraissent encore plus impénétrables, alors que Dieu s'est rendu accessible et se rend encore accessible aux êtres humains par l'œuvre de la croix, par son esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, qui connaît ses pensées. Et Dieu a préparé une fois de plus ces choses pour ceux qui l'aiment. Le connaître intimement et avoir ses pensées, ça, c'est l'objectif de Dieu pour chacun de nous. De cette manière, nous n'aurons pas de temps à perdre aux vains discours. Nous n'aurons pas de temps à investir aux querelles et aux divisions, aux conflits, aux guerres. Ce matin, le message a pour but simplement de nous mettre en garde contre la suffisance spirituelle et les conflits en recherchant la sagesse de Dieu qui, elle, nous conduit à aspirer à plus de profondeur spirituelle. Et je veux dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait ici à Ronsard. Et je veux être reconnaissant pour les baptêmes du Saint-Esprit. Et je veux dire amen au réveil spirituel qui se produit. Mais je veux dire aussi, Seigneur, nous voulons te connaître plus. Seigneur, nous voulons te connaître plus. Connaître sa sainteté. Un mot qui dérange peut-être. Mais il est impossible de dissocier Dieu et la sainteté. Si nous voulons connaître Dieu, nous prenons tout le package avec. Et c'est un Dieu qui est saint. Et c'est un Dieu qui est rempli de grâce en même temps. Et c'est un Dieu qui est rempli de compassion. En lui, il n'y a pas une once de péché. Et le péché est non négociable dans sa présence. Vous pouvez courir de long en large. Nous pouvons courir de long en large. Faire toutes les gymnastiques du monde possibles. Le péché est non négociable à ses yeux. Mais gloire lui soit rendue une fois de plus parce qu'il a donné la solution. Il a la réponse. Dans sa sagesse immense, il a la réponse effectivement à la question du péché. La suffisance spirituelle, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, tiens, est-ce que je suis dans une situation de suffisance spirituelle? En toute honnêteté, je me suis déjà retrouvé dans cette situation. Vous savez, là où on est bien, hein, tout est confortable, où on sait comment prendre des décisions, hein, où on sait comment gérer. Quand il y a un problème, on dit, OK, je peux prendre 1 heure pour prier, 1 demi-heure pour prier, mais en 5 minutes, je vois comment régler le problème. Et j'y vais. Et je suis dans la suffisance spirituelle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous savez qu'en 2 minutes,
pouvez gérer la situation, alors qu'en 1 heure, vous passez devant Dieu et vous passez à une autre dimension. Parce que là, vous ne voyez pas seulement le problème 1 mètre plus loin, mais vous le voyez dans toute son étendue. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. La suffisance spirituelle, c'est quand on a assez de moyens, qu'on a assez de ressources. Elles peuvent être matérielles ou spirituelles. On est bien, on est à l'aise, on se suffit. C'est quand on a un beau bâtiment. Il est très facile de tomber dans la suffisance spirituelle. On est bien, on est tranquille. On n'a plus d'efforts à faire. On n'a plus de travaux à faire, hein, Samuel. Mais même un bâtiment, nous avons besoin d'en prendre soin. Sinon, il va tomber en ruine. Et c'est de manière active qu'il faut le faire. Vous savez, quand on a assez d'argent, on prie moins. Ça, ce n'est pas faux. Mais quand notre compte en banque commence à se rapprocher de 0, on est les meilleurs intercesseurs du monde. Et bien sûr, rien contre la richesse. C'est juste pour nous alerter sur la question de la suffisance spirituelle. En tant que chrétiens en Europe, nous avons la responsabilité énorme d'interpeller nos contemporains sur cette question fondamentale. Il y a bien sûr l'autosuffisance alimentaire de manière générale en Europe. Il y a un certain confort. Et ce n'est pas mauvais, mais cela nous met dans une position où nous ne savons plus véritablement chercher Dieu, où nous ne savons plus avoir soif de Dieu, où nous ne savons plus ce que c'est que prier vraiment au moment du repas. Vous savez, la formalité, la prière qu'on dit au moment du repas, parce qu'on l'a apprise depuis des années, sans penser au fait que ce repas qui est sur notre table, c'est le Dieu de la providence qui l'a mis sur notre table. Attention à la suffisance spirituelle. La suffisance spirituelle au niveau spirituel, parlons-en. Vous savez, quand Paul se retrouve effectivement à Corinthe, il a dit aux Corinthiens, « Je parle en langue plus que vous tous. » C'est ce qu'il leur dit. C'est un homme que Dieu a puissamment revêtu des dons spirituels. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe après? Quand Dieu nous donne le don de guérison, qu'est-ce qui se passe après? Le danger, quand on est dans la suffisance, c'est qu'on ne va plus devant sa face pour dire « Seigneur, utilise-moi », mais on dit « J'ai le don de guérison ». Et on commence à l'exercer avec sa force et non pas en s'appuyant sur Dieu. Paul, quand il se retrouve chez les Corinthiens, il dit « C'était fou ce que je faisais, mais c'était ce que j'avais reçu de dire aux Corinthiens, la croix de Jésus. Et c'est celle-là que je veux vous annoncer. » Et si vous avez compris ce matin, il est important de continuellement retourner là où les choses ont commencé pour notre salut, à la croix de Jésus. L'exemple des chrétiens de Corinthe nous interpelle. Une église avec plein de paradoxes. Une église, et si vous lisez le chapitre 1 dès le début, une église où des chrétiens dont l'appel à la sainteté est pourtant si clair. Si vous lisez le verset 1, il va dire, Paul, c'est le verset 2, pardon, il les salue et il va dire à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, ou consacrés à la sainteté, ou appelés à la sainteté,
appelés à être saints et à tous ceux qui sont partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il va les saluer en leur disant que la grâce soit sur vous. C'est l'appel de Dieu pour chaque chrétien encore en 2023. C'est un appel clair à la sainteté. Et ce matin, mon frère et ma sœur, quel que soit ton don spirituel, quelles que soient tes capacités spirituelles, quelles que soient les ressources que tu as, la sagesse de Dieu te dit, recherche continuellement ma face et ne te satisfais pas des dons ou des richesses que tu as. Parce que tout cela vient de moi. Tout cela vient de moi. La sagesse de Dieu, c'est cette vertu, n'est-ce pas, qu'on ne trouve par définition qu'en lui, puisque c'est la sagesse de Dieu. Elle est en lui. On ne peut pas la trouver ailleurs qu'en lui. Et ce que Dieu a fait, il nous a donné la Bible, sa parole, que nous lisons et que nous scrutons de long en large. Elle nous est, cette sagesse, accessible grâce à l'œuvre de Christ à la croix. Et c'est une sagesse qui s'oppose à celle des hommes, qui est vouée d'office à l'échec. Si vous avez des décisions à prendre et que vous comptez sur votre sagesse, vous aurez peut-être des résultats, j'en ai eu, mais ils seront de courte durée. En raison simplement du fait que nous sommes limités. Faire face aux défis spirituels ou même du monde en s'appuyant sur la sagesse humaine conduit, dans l'exemple des Corinthiens, à des guerres, à des conflits. La sagesse de Dieu, par contre, elle est profonde, elle est insondable, elle est infiniment variée. Donc, il y en a pour tous, et il y en a pour tout le temps, et il y en a pour l'éternité. Et la création que nous observons est elle-même un témoignage de cette sagesse infinie. Le salut que Christ nous a acquis à la croix est un témoignage puissant, n'est-ce pas, de la sagesse infiniment variée de Dieu, qui était une folie pour ceux qui ne connaissaient pas la croix de Jésus. Mais il faut passer par la croix pour arriver à Dieu. Et Paul va dire aux Corinthiens, et je me répète dans 1 Corinthiens 2, verset 8, cette sagesse, aucun chef de ce temps ne l'a connue, car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Les chefs sont des gens a priori sages, je pense. Je crois que tout le monde ne sera pas d'accord, surtout pour ceux qui en ont contre leur chef au travail. Mais nous parlons des intelligents de ce monde, de ceux qui disent avoir l'érudition, des dirigeants qui gouvernent le monde. Ils pensaient être sages et ils pensent être sages. Et nous aussi, nous pensons être sages et nous rentrons dans la suffisance spirituelle. S'ils avaient connu la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu, et nous avons reçu les prémices de l'esprit. Mon premier point, c'est de nous inviter à refuser activement le conflit. Et lorsque l'apôtre Paul prend sa plume, c'est frappant de voir que on a l'impression qu'il veut y aller tout de suite en fait. Tout de suite, c'est-à-dire, si on compte les versets, 9 versets plus tard, 10 versets plus tard, il veut vraiment toucher ce point important. Et il va dire, je vous en supplie frères, on est dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10, je vous en supplie frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Mais avant d'aller plus loin, avant de parler des Corinthiens, je voudrais qu'on parle un peu de nous. Et ce matin, j'ai sur le cœur
que nous puissions regarder nos propres vies. Vous savez, quand on parle de conflit, on peut parler de conflit avec nous-mêmes. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui sont en conflit avec eux-mêmes? Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui sont en conflit avec Dieu? Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin qui souffrent de conflits conjugaux? Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui souffrent de conflits fraternels? Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui ne parlent plus à leurs enfants depuis tellement longtemps? Il y a quelques jours, je parlais à deux sœurs qui sont médecins et qui m'ont raconté une histoire frappante. Elles sont chrétiennes, toutes les deux, médecins. Et elles reçoivent la visite d'un monsieur âgé. Font le diagnostic, sa santé n'est pas très bonne. Elle l'envoie à l'hôpital, donc hospitalisé, il faut faire des examens. Son corps est touché, ses organes sont vraiment touchés. S'ils ne font rien, ben, il va y passer. Mais en parlant avec le monsieur, elle se rend compte qu'en fait, il se laisse aller. Il se laisse mourir. Mais il est venu en fait voir ces sœurs-là parce qu'il habite un immeuble où il y a d'autres personnes âgées qui ont été voir une des sœurs en question. Et le contact est tellement bien passé, elle prend soin de ces personnes âgées que de bouche à oreille, ben, il a aussi été voir juste pour recevoir un réconfort. Mais le réconfort a abouti sur une hospitalisation. Réconfort humain qui aboutit à une hospitalisation. Le point de cette histoire, c'est quoi? C'est que ce monsieur, en fait, ne parlait plus à sa fille depuis des années. Et cela le rongeait, cela le minait. Et allant sur la fin de sa vie, hein, et il se rend compte que ça crée des blessures en lui. Ce que ces deux sœurs ont fait, l'une d'entre elles en particulier, elle a pris son téléphone. Elle a pris son téléphone. Je ne sais pas si des gens ici sont rentrés dans la guerre de 100 ans avec quelqu'un de leur famille. Ce type de guerre qui n'en finit pas, ce type de conflit qui n'en finit pas. Est-ce que vous êtes en guerre avec votre conjoint? Prenez votre téléphone. Je sais que parfois vous habitez la même maison, mais prenez votre téléphone, vous comprenez l'image. Il s'agit de refuser activement le conflit. Il s'agit d'être des initiateurs, des artisans de paix. Elle a pris son téléphone. Elle a téléphoné à la fille du monsieur. Elle lui a dit, si vous ne faites rien, votre père va mourir. Et elle va mourir, vous n'aurez plus que des regrets. Elle a été au-delà de son rôle, n'est-ce pas, de médecin. Mais elle a fait ce que chaque enfant de Dieu devrait faire quand il s'agit de conflit. Parce que dans le conflit, il n'y a aucune prospérité possible. Alors ce matin, je veux juste que vous preniez un temps de prière. Là où vous êtes, il ne faut pas attendre. Il ne s'agit pas de me parler à moi, mais il s'agit de parler à Dieu. Dans votre cœur, dans le silence de votre cœur. Et de vous engager en regardant à la croix de Golgotha. Parce qu'en regardant à la croix de Golgotha, on sort de la suffisance spirituelle. En regardant la croix de Golgotha, on arrête de compter sur ses propres forces et ressources. En regardant la croix de Golgotha, on s'inspire de la vie de l'Esprit qui découle effectivement de l'œuvre de la croix. Et on prend des initiatives, en fait, qui changent la physionomie, et peut-être pour des générations. Parce que ces conflits que nous avons, ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qui va se passer? Ils se nourrissent d'eux-mêmes. Et de génération en génération, on retrouve les mêmes profils de conflits. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une église qui veut se lever et qui veut dire non au conflit, non seulement dans les familles, dans les couples, dans les maisons, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre frères et frères, entre sœurs et sœurs? Est-ce qu'il y a une église qui veut se lever dans le nom de Jésus et dire non au conflit? Tant de tension, tant de jalousie,
tant de querelles. Et le Seigneur Jésus veut ce matin régler ces problèmes. Et la clé pour se lever, c'est de regarder à la croix, mais c'est de décider. C'est de décider de regarder à la croix. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Il a décidé de regarder à la croix, de parler de Christ et de Christ crucifié seul. La clé, c'est de parler le même langage, celui de l'amour. Et je vous renvoie à 1 Corinthiens 13, une fois de plus. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne cherche pas son intérêt. L'amour supporte tout. Il croit tout. L'amour pardonne tout. Deuxième point, comme solution au conflit, c'est de refuser intentionnellement la division en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Si quelqu'un invoque le nom du Seigneur Jésus, il s'éloignera du péché. Si vous l'invoquez du fond du cœur, vous vous éloignez du péché, vous vous éloignez de la division et vous prenez l'initiative qui est nécessaire pour régler le conflit. Le troisième point comme solution, c'est de rechercher activement l'unité. Ce que la croix fait, c'est qu'elle nous unit. Elle nous apporte la paix, elle nous donne la paix avec Dieu, elle nous donne la paix avec nous-mêmes, elle nous donne la paix avec les autres personnes aussi. Mon deuxième point, c'est les chrétiens de Corinthe, comblés, mais en proie aux divisions. Ils avaient pourtant reçu la grâce d'être comblés de toutes les richesses, et en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance. Et on le lit dans 1 Corinthiens 1, chapitre 5. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. C'est une église à laquelle il ne manquait aussi aucun don. Ils avaient tous les dons. Ils avaient des apôtres. On peut le voir dans Éphésiens 4, versets 12 à 15, où la liste des dons, n'est-ce pas, est énumérée. Ils avaient des apôtres, en fait, des personnes envoyées pour, n'est-ce pas, proclamer le message de l'Évangile, pour créer des églises. Ils avaient des prophètes, des gens qui parlaient de la part de Dieu. Ils avaient des enseignants, ceux qui fortifiaient l'Église par l'enseignement de la parole. Ils avaient des personnes qui avaient le don de faire des miracles, le don de guérison. Ils avaient des personnes qui avaient le don de miséricorde, le don de diriger, de parler diverses langues, d'encourager, d'exhorter, de donner. Ils avaient tout ça dans l'Église. Et Paul va dire, et nous aspirons aux dons dans cette église, n'est-ce pas? En tout cas, moi, j'aspire aux dons spirituels. Je ne dis pas que Dieu va me les donner, mais je veux continuer à aspirer aux dons spirituels. Parce que ce n'est pas finalement le don que je cherche, c'est Dieu que je cherche. C'est le Dieu qui a créé toutes choses que je veux du fond du cœur. Pas les dons seulement, pas la manifestation des dons, mais le Dieu tout-puissant. Et Paul va dire aux Éphésiens que Dieu a donné ces dons, en fait, pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Il est important que dans notre Église, dans notre communauté, que l'amour règne, qu'il y ait des torrents d'amour qui règnent. Il est important.
que la vérité soit dite, mais avec amour. Nous ne pouvons pas continuer à parler sur le dos les uns des autres. Nous devons avoir le courage spirituel de nous dire la vérité, mais il est important que ce soit fait avec amour. Quand on ne dit pas la vérité, ce qui s'installe, c'est les conflits. Ce qui s'installe, c'est les querelles. Ce qui s'installe, c'est qu'on se regarde en chaîne de faïence. On ne regarde plus à la croix de Golgotha, mais on regarde à sa propre sagesse et on pense qu'on a la science infuse pour discourir, pour élaborer, pour gérer ce qui se passe dans la maison de Dieu. Mais c'est seulement par l'Esprit de Dieu qu'on peut juger clairement et de manière visible, de manière claire, ce qui se passe dans la maison de Dieu. Quel est le type de conflit, en fait, qu'on rencontrait dans l'église de Corinthe? Parce que voilà, les conflits ont plusieurs sources, plusieurs origines, n'est-ce pas? On lit dans 1 Corinthiens 11, au verset 11, en fait, quelque chose d'important. C'est que Paul va leur dire, moi j'ai appris des choses. J'ai appris des choses, n'est-ce pas, venant de l'entourage de Chloé. Hein. C'est qu'il y a des rivalités. Il y a des rivalités entre vous. Il y a des rivalités entre vous. Et comment s'exprimaient ces rivalités? Elles s'exprimaient par des préférences. Et nous sommes dans un monde, en fait, où la philosophie ambiante, c'est je préfère un tel à un tel, n'est-ce pas? Nous sommes dans un monde où chacun aime ce qu'il doit aimer, et voilà. Et si l'autre n'aime pas la même chose, ben, on n'est pas d'accord avec lui et on en fait un conflit. Et les Corinthiens, ils avaient eu des apôtres, ils avaient eu des enseignants, ils avaient eu des prophètes. Ils avaient des préférences pour Paul, hein, apôtre. Ils avaient des préférences, certains pour Paul, d'autres encore pour Apollos. Apollos, un enseignant. Et d'autres encore pour Pierre, une des colonnes de l'église de Jérusalem. C'est comme si ici à Ronsard, pour imager, désolé Samuel, mais voilà, il y en a qui vont préférer Samuel à Franck, ou vice-versa. À partir du moment où de telles pensées s'installent, elles ne sont pas de Christ. Elles sont le terreau de la division. Par rapport à certains, je suis relativement nouveau dans cette communauté. Et je veux vraiment honorer les pionniers de cette église, les personnes qui ont servi, qui ont porté cette église. Vous savez, si nous sommes dans ce bâtiment, c'est parce qu'il y a des gens qui sont passés avant nous. Il faut savoir les honorer. Et nous, à notre tour, nous devons être des personnes qui lèguent à la génération qui va arriver quelque chose de solide, basé non pas sur notre sagesse, mais sur la sagesse de Dieu. Et je veux les honorer ce matin. Et je crois savoir cependant, parce que c'est important quand on vient dans un lieu, de connaître l'histoire du lieu. Je crois savoir, malheureusement, qu'il y a eu au moins une division. Au moins une. Et j'aimerais juste me mettre en pleurs devant Dieu. Quand vous voyez comment l'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il est brûlant de dire, s'il vous plaît, pas de division. À partir du moment où notre pensée n'est pas centrée sur Christ, nous commençons justement à développer des pensées qui nous sont propres, mais qui sont très sages, mais qui n'ont rien à voir avec la pensée de Christ. Et ce que l'ennemi fait, une fois qu'il y a une faille, il va frapper sur la même faille, encore, et il va céder. Si les chrétiens ne se mettent pas ensemble, ne se lèvent pas,
parce que c'est ensemble qu'il faut le faire, et dit, Seigneur, nous refusons la division dans cette église. Nous refusons la division dans cette maison. Et il est important de le dire à Dieu et de prendre autorité spirituellement. Et de dire que plus jamais il y aura de division dans cette maison. Et je voudrais inviter chacun à s'examiner, à examiner ses motivations devant Dieu et à ne pas faire le jeu de l'ennemi. Vous savez, l'ennemi vient pour semer le bazar, la zizanie, pour détruire, pour égorger et pour voler. Alors je veux nous inviter à regarder au fond de nos cœurs quelles sont nos motivations devant Dieu et à nous laisser juste conduire par la sagesse infiniment variée de Dieu. En regardant la croix de Golgotha, quand on regarde la croix, on s'humilie. Quand on regarde la croix, on voit un monsieur, on voit un homme nu qui s'est dépouillé sur la croix de Golgotha. Et ça nous ramène en fait les pieds sur terre. Quand on regarde à la croix, on s'humilie. Quand on regarde à la croix, on comprend que si nous sommes sauvés, ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par l'œuvre de Christ à la croix. Il s'est dépouillé, littéralement. Il s'est dépouillé littéralement. On peut parler de sa gloire? Oui, on peut en parler. Il s'est dépouillé de sa gloire. Peut-on dire qu'il a pris notre honte sur lui? Oui, il a pris notre honte sur lui. Qui d'entre nous aimerait se retrouver exposé nu devant toute une foule accrochée sur une croix? Pour que nous ayons la paix avec nous-mêmes. Il y a beaucoup de personnes qui sont en conflit avec elles-mêmes. Mais Jésus a donné sa vie afin que nous ayons la paix avec nous-mêmes, avec Dieu et avec les autres. Les Corinthiens, ils avaient des dons de manière incroyable. Il ne manquait aucun don. Ransard, vous pensez que vous parlez en langue? Eh bien, c'est rien devant ce que les Corinthiens étaient capables de faire. Vous pensez que vous avez des prophètes? Ils en avaient bien plus. Mais c'est une église, en fait, qui était désordonnée. C'est une église qui avait commencé à admirer le don. Vous savez, comme je disais, quand on a beaucoup, en général, on ne prie plus. Mais quand on n'a pas, on commence à prier. Le point ici, c'est demeurons dans une attitude de soif. Même quand on a. Même quand nous sommes dans l'abondance, et Dieu bénira encore abondamment cette église, je nous invite à demeurer des gens assoiffés, des frères et sœurs assoiffés devant notre Dieu en disant, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux aller plus loin avec toi. Et j'arrive à mon troisième point, qui est celui d'investir pour connaître Dieu plus en profondeur. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder un peu les images de James Webb. Ça va, tout le monde avec moi? Ou j'ai perdu certains? James Webb. James Webb, ou alors il y a aussi Hubble. Hubble, c'est le petit frère de James Webb, ou le grand frère. Donc il vient avant James Webb. James Webb, c'est un télescope. C'est un télescope spatial. Hubble aussi, c'est un télescope spatial. Si vous avez l'occasion, allez sur Internet, tapez James Webb. C'est un télescope qui explore les profondeurs de l'univers. Les scientifiques investissent, la NASA en tout cas a investi plus de 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars. 5 ans et demi pour préparer le télescope et la mission. Et pour lâcher ce télescope dans l'espace.
À l'heure où je vous parle, il est en train d'explorer l'univers, les confins de l'univers encore, parce que quelqu'un disait que l'univers est infini. Quelqu'un le disait, qu'il est en perpétuelle extension. Et ce télescope est en train d'explorer. Si vous avez l'occasion, et je vous invite à le faire, allez regarder les images. C'est vrai que c'est des images de synthèse, mais c'est des images de synthèse basées sur ce que ce télescope a filmé dans l'espace. Et hier, avec ma fille, on s'amusait à faire un calcul. On s'amusait à faire un calcul astronomique. Ce télescope est capable de nous ramener des images qui sont à des années-lumière de la Terre. Pour faire simple, une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en un an. Mais la vitesse de la lumière, elle est immense. C'est 300 millions de mètres par seconde. Et dans une année, il y a tellement de secondes que si vous voulez trouver la distance, elle se chiffre en milliards de mètres. Et le temps à cette distance, en fait, est différent du temps que nous connaissons. Et les images, en fait, nous ramènent, d'après les scientifiques, aux origines. Et si vous avez l'occasion, tapez aussi les piliers de la création. Tapez les piliers de la création, vous allez voir des poussières interstellaires, comment elles se comportent. C'est d'une extraordinaire beauté. Et pourtant, Dieu est plus grand que sa création. Et Dieu veut m'emmener aussi loin en termes d'années-lumière que James Webb peut aller. Et moi, je veux me laisser emmener par le Seigneur aussi loin qu'il veut m'emmener. Hubble, James Webb ont des limites, mais l'Esprit de Dieu n'en a pas. Et dans Job 36, 26, on va lire que oui, la grandeur de Dieu dépasse ce que nous pouvons connaître. Le nombre de ses années est incalculable. J'ai juste calculé la position des piliers qui se trouvent à 6500 années-lumière de la Terre. Donc une année-lumière, c'est énorme, mais ces piliers de la création, filmés déjà auparavant par Hubble et de nouveau par James Webb, se trouvent à 6500 années-lumière de la Terre. Mon frère, ma sœur, jusqu'où veux-tu aller avec Dieu? Il est le maître des temps et des circonstances. Et dans Daniel 2, 19, Daniel, c'est un frère, c'est un monsieur qui m'exalte, il m'emporte. Quand je lis le livre de Daniel, en fait, je suis emporté. Il va dire, c'est alors, parce que c'est quelqu'un qui cherchait Dieu, il voulait connaître les profondeurs de Dieu. Il va dire, c'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il bénit le ciel, le Dieu du ciel en disant, que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. Alors ce matin, je veux, mon frère et ma sœur, juste t'inviter à regarder au fond de toi. Est-ce que tu t'es arrêté d'explorer Dieu? Est-ce que tu te suffis dans ta situation actuelle? Est-ce que tu es dans le confort? Où tu es bien, tu es tranquille, tu ne cherches plus, tu n'attends plus rien de Dieu? Ou tu veux aller plus loin pour connaître davantage ce Dieu qui est insondable, impénétrable, mais qui cependant nous dit: vous avez les prémices de l'esprit, et mon esprit sonde mes profondeurs.
Est-ce qu'on peut se lever ce matin, ensemble pour prier? Jacques disait que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Si ce matin tu es dans une situation de conflit, je veux que tu pries. Je ne sais pas si Jonathan et Richie sont toujours là. Si vous pouvez juste me rejoindre sur la scène, nous allons passer un moment de prière ensemble. Et dans notre cœur, là où nous sommes à notre place, nous lever, regarder dans notre famille, regardons dans nos familles. Est-ce qu'il y a des racines de conflit? Et demandons au Seigneur, le Seigneur de gloire, le Seigneur de grâce, de faire miséricorde. Parce que sur la croix de Golgotha, il est mort pour faire cesser les combats. C'est le Dieu qui fait cesser les combats. Il est le Tout-Puissant. Il y a peut-être des conflits qui durent depuis des années dans ta famille. Sois celui qui te lève pour dire, Seigneur, c'en est assez. L'ennemi ne volera plus la joie, ne volera plus la paix, la richesse dans notre famille à partir d'aujourd'hui. Et demandez la sagesse à Dieu de savoir comment aborder ce conflit. Demandez-lui de vous révéler comment est-ce que vous allez pouvoir gérer cette situation. Peut-être que vous êtes craintif, peut-être que vous avez peur, peut-être que vous vous demandez comment vous allez faire. Mais regardez à la croix de Golgotha et demandez à Jésus, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton aide. Mon père et ma mère ne s'entendent pas. Seigneur, j'ai besoin de ton aide pour leur parler. Seigneur, je ne parle plus à mes enfants depuis longtemps. Seigneur, je te demande de changer la situation aujourd'hui. Alléluia. Nous voulons prier et demander à Dieu, Seigneur, viens changer nos conforts spirituels, viens changer notre attitude spirituelle. Donne-nous d'avoir soif de toi continuellement. Nous voulons nous lever ce matin et refuser la division spirituelle au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Père Céleste, nous invoquons ton saint nom. Et nous te remercions, Jésus, parce que tu as donné ta vie afin de créer un peuple royal. Alléluia. Une nation sainte. Alléluia. Seigneur, nous te remercions parce que nous sommes un peuple élu. Nous sommes appelés de ton nom. Et nous voulons, Seigneur, prier pour chasser l'ennemi hors de nos murs. Alléluia. Je prie, Seigneur, que tu révèles les cœurs, que tu dévoiles les cœurs de chacun, mais pour lui-même, que nous puissions tomber juste en adoration devant toi et laisser ta gloire, ô Dieu, changer nos pensées, que nos pensées soient celles de Christ, qu'elles rencontrent celles de Christ. Seigneur, nous prions que tu changes nos mentalités au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons nous lever contre l'autosuffisance spirituelle. Nous voulons nous lever, Seigneur, et dire, nous refusons, Seigneur, de nous extasier devant les manifestations spirituelles, mais nous voulons nous attacher à toi seul. Nous voulons te rechercher. Alléluia. La promesse de Dieu dans Jérémie 29, verset 13, et elle est pour toi ce matin. Si tu t'es arrêté de le chercher, si tu as commencé et que tu es sur le point de te décourager, il y a une promesse de Dieu ce matin pour toi. Et il te dit, c'est que tu le chercheras et tu le trouveras parce que tu le chercheras de tout ton cœur. Alors ce matin, ne te donne pas de limite. Quand tu cherches Dieu, quand tu cries à Dieu, aussi loin que peut aller le télescope, James Webb, l'Esprit de Dieu peut t'emmener encore plus loin. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, celui dont la sagesse est infinie. Alléluia. 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 Merci, Seigneur Jésus. Nous invoquons ton Saint-Nom et ta présence. Et nous prions, Jésus, que tu tombes en ce lieu. Que ta gloire descende. Alléluia. Que tu purifies. Que tu inondes de ta sainteté.
Seigneur, nous voulons être ce peuple saint qui est appelé de ta part. Alléluia. Seigneur, entends les cœurs qui te cherchent. Entends les cœurs qui te cherchent, Jésus. Ton peuple a besoin de toi. Alléluia. Nous rejetons la division et nous aspirons, ô Dieu, à la vie de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de pluie.